Salam à tous, on reprend le Chok HaEmuna, on est le 3 Tevet, on commence avec le jardin de la foi. Techef Ntila Bracha. Immédiatement après avoir fait l'ablution finale des mains, il faut faire le Birkat Amazon. Une fois il est arrivé, donc on est toujours dans le chapitre, dans la partie où on explique qu'on a vu les 3 niveaux de l'Emouna, toujours on doit se dire comme ça Hachem il veut. Deuxième niveau, tout ce qu'Hachem il fait c'est pour le bien. Et seulement une fois qu'on est Bessimcha sur ce qu'on est en train de vivre, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'Hachem il veut de moi, comment il veut me rapprocher de lui, quelles sont les allusions qu'Hachem me fait dans mes souffrances pour me rapprocher de lui. Et donc là, on est dans les exemples pour un petit peu comprendre comment, mesure pour mesure, Hachem nous envoie dans nos souffrances des messages qui nous permettent de comprendre sur quelle faute on doit faire teshuva. Donc voilà, à l'époque de Rabbi Chaim Vital et du Harizal, Rabbi Chaim Vital, il s'est retrouvé à avoir très très mal à un moment donné à son épaule. Et donc le Harizal, qui était son maître, il lui a posé la question, est-ce que tu es rigoureux de faire le Birkat Amazon, donc la prière après avoir mangé du pain? Est-ce que tu es rigoureux de le faire immédiatement après avoir lavé les mains, le bout des doigts, les phalanges, en ayant fait l'ablution finale des mains? Et là, Rabbi Chaim Vital, il lui a répondu, il a dit, c'est vrai que non, je ne suis pas makpid, je laisse des fois un petit peu de temps passer entre le moment où je fais Maïm Acharonim et le moment où je vais faire Birkat Amazon. Et donc le Harizal lui a dit, c'est pour ça que tu as mal à l'épaule. Parce que le mot épaule, katef, eh ben, c'est exactement les mêmes lettres que techef, qui veut dire immédiatement. Et vu que dans le Shulchan Aruch, c'est marqué que techef intila bracha, immédiatement après l'ablution des mains, il faut faire la bénédiction du Birkat Amazon, eh ben, on a voulu te faire allusion dans le ciel. On t'a fait allusion dans le ciel que tu devais réparer ça par le fait que tu as eu mal dans ton épaule. Ketef, tekef, immédiatement, et épaule, c'est les mêmes lettres. Donc on voit comment dans notre corps et dans les souffrances que l'on reçoit, il y a vraiment des allusions claires sur quoi on doit faire teshuva. Derrière Reshaim Tzalecha, on voit des fois le chemin des fauteurs qui réussit. En réalité, cette conduite-là divine d'Akadosh Baruch Hu, cette conduite divine d'Akadosh Baruch Hu, cette conduite que Akadosh Baruch Hu, il peut envoyer des souffrances à un homme pour lui faire des allusions sur quoi il doit réparer ses fautes. En réalité, c'est une conduite qui ne s'applique uniquement pour celui qu'Akadosh Baruch Hu, il aime énormément et qui veut rapprocher de lui. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu va lui envoyer des souffrances pour le réveiller. Comme ils ont dit nos sages dans la Sechet Brachot, tout celui que Akadosh Baruch Hu, il le désire, il désire sa proximité, qu'est-ce qu'il va faire Akadosh Baruch Hu? Il va le faire souffrir, il va lui envoyer des souffrances pour le réveiller Bitshuva. Mais cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont tellement enfoncées dans leur faute, tellement enfoncées et qui ne veulent pas voir la vérité, qu'Akadosh Baruch Hu, il ne va pas leur envoyer des souffrances pour les réveiller. Parce qu'il sait très bien que ça ne va pas servir. Ils sont idiots, ils ne veulent pas prêter attention aux allusions qu'Hachem y fait. Donc plutôt que de les faire souffrir pour rien, Akadosh Baruch Hu, il leur donne leur récompense dans ce monde-là. Ils ont dans ce monde-là, en réalité déjà, les récompenses de toutes les mitzvot qu'ils peuvent faire. Un instant. Donc qu'est-ce qu'on disait? Oui, les Réchaïm, ils reçoivent dans ce monde-là leur récompense des bonnes actions. Tout le monde fait des bonnes actions, même les Réchaïm font des bonnes actions. Eh bien, ils ont leur récompense dans ce monde-là. Et Akadosh Baruch Hu, malheureusement, il va les punir dans le monde futur. Et c'est la raison pour laquelle il y a des fauteurs qui peuvent réussir. Il y a des fauteurs qui peuvent avoir un chemin qui va réussir. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il ne va pas leur envoyer des vraies souffrances dans ce monde-là. Comme c'est marqué, le chemin des fauteurs peut réussir, comme c'est marqué dans le prophète Jérémie. Mais attention, quand ils vont arriver dans le monde futur, Akadosh Baruch Hu, il va les faire payer pour leurs fautes. Et à ce moment-là, que Dieu nous en préserve, ils resteront manquants pour l'éternité de tout le bien qui est caché pour les tzadikim, que eux profiteront pour l'éternité. Donc on continue avec le jardin des louanges. Bimhera beyamenu, rapidement de nos jours. Aujourd'hui, mes amis, on peut faire venir la Géoula. On peut faire venir la délivrance dès aujourd'hui. Comment? Par la conscience, en réveillant cette conscience de la Emouna. Comme c'est marqué qu'à la fin des temps, quand il y aura la Géoula, aujourd'hui, Mirtz Hashem, à ce moment-là, la conscience d'Hachem, la Emouna, elle va se répandre d'une manière extraordinaire. Comme c'est marqué dans les prophètes, car la terre va se remplir de la conscience d'Hachem, comme les eaux recouvrent aujourd'hui les océans. C'est-à-dire que le monde entier, tout le monde connaîtra Kadosh Baruch Hu, tout le monde saura qu'Hachem, il est que bon et qu'il n'y a pas de mal dans le monde. Et qu'il n'y a pas de mal dans le monde. C'est pourquoi, à l'aider à adhérer par le chemin qu'on est en train d'apprendre ici, qui est le chemin de savoir que Kadosh Baruch Hu, il fait que le bien, et bien comme ça, on est en train d'amener la Géoula. Parce que l'essentiel de la conscience de la délivrance qu'il y aura quand il y aura Mashiach, c'est le remerciement, c'est cette conscience-là de remercier Kadosh Baruch Hu qui va se dévoiler quand il y aura Mashiach. Comme Rabbeinu Akadosh Rabbi Nachman, il explique dans la Torah Bet, du l'écouter Moharan, dans la deuxième partie du l'écouter Moharan, c'est marqué comme ça.
Et ainsi, c'est ça l'essentiel des plaisirs qu'il y aura dans le monde futur. De louer Hachem, de remercier Akadosh Baruch Hu sur son nom, béni soit-il, et de le connaître, béni soit-il, que grâce à cela, on peut être constamment proche de lui, Akadosh Baruch Hu, quand on le remercie. Donc on voit que le remerciement, c'est la dimension qui va se dévoiler quand il y aura le Mashiach. Et également dans la Torah 21 de l'écouter Moran, dans la première partie, il nous dit Rabbi Nachman de Breslev, toutes les souffrances, toutes les détresses, tous les exils qu'un homme il peut vivre, c'est uniquement en fonction du manque de conscience d'Hachem qu'il a. Pourquoi un homme il a des souffrances? Ça veut dire ce qu'il nous dit Rabbi Nachman, parce qu'il lui manque de la conscience d'Hachem. Il lui manque de la Emouna. Pourquoi un homme il est en exil? Parce qu'en réalité, il lui manque de la conscience d'Hachem. On reprend l'écouter Moran, qu'est-ce qu'il nous dit Rabbi Nachman de Breslev? Et lorsqu'il va se parfaire, se compléter, s'améliorer, se perfectionner la conscience d'un homme, alors à ce moment-là, automatiquement, il va compléter, il va pouvoir se débarrasser de tous les manques qu'il avait matériellement et spirituellement. Comme c'est marqué dans ma Sechet Nedarim, page 41, si tu as acquis de la conscience d'Hachem, donc de la Emouna, qu'est-ce qu'il te manque? Et également, c'est marqué ailleurs, c'est pourquoi mon peuple est parti en exil sans conscience, sans connaissance. Parce qu'on manque de conscience d'Hachem, parce qu'on n'a pas de la connaissance d'Hachem, de la Emouna d'Hachem, c'est pour ça que le Ham Israël, il est en exil. Si on parfait notre conscience d'Hachem, notre Emouna, on sort de l'exil. Continue Rabbi Nachman de Breslev de nous dire, et l'essentiel de la vie éternelle qu'il y aura lorsqu'il y aura Mashiach, elle provient essentiellement de la conscience d'Hachem, que va s'agrandir la conscience, la connaissance, la foi en Kadosh Baruch Hu, que tout le monde connaîtra Kadosh Baruch Hu. Pourquoi on sera éternel? Parce qu'on connaîtra Kadosh Baruch Hu. Comme Rabbi Nachman continue de nous dire, l'idée à Da'at, et par cette dimension de la conscience d'Hachem qui va se répandre, à ce moment-là, on va s'inclure dans l'unité d'Akadosh Baruch Hu, béni soit-il, et on pourra vivre une vie éternelle comme Akadosh Baruch Hu. Hachem, il est infini. Et donc, la vie d'Akadosh Baruch Hu, elle est infinie. Et chacun d'entre nous, lorsqu'on va s'inclure dans Akadosh Baruch Hu, dans l'infinité d'Akadosh Baruch Hu, on pourra rentrer dans la vie éternelle. Rabbi Nachman nous explique pourquoi. Parce qu'on va tous s'inclure en Akadosh Baruch Hu. Comment? Par la conscience qu'on aura d'Hachem. Plus on a conscience d'Hachem, plus on se lie à Hachem, plus on se retrouve dans l'unité d'Akadosh Baruch Hu, dans l'infini d'Hachem, et on devient nous aussi infini, éternel comme Akadosh Baruch Hu. C'est marqué, on ramène une preuve dans un verset Rabbeinu, Ilou est dative et itiv. Si je l'avais connu, si je m'étais lié à lui, j'aurais été comme lui. Si je me lie à Akadosh Baruch Hu par la conscience, je deviens comme Hachem, infini et éternel. Et l'essentiel de la conscience qu'il y aura, l'essentiel de cette conscience-là d'Akadosh Baruch Hu, quand est-ce qu'elle va se dévoiler? Quand il y aura Mashiach Tzidkenu, comme c'est marqué, que la terre va se recouvrir de la conscience d'Akadosh Baruch Hu, quand il y aura Mashiach. Et grâce à cette conscience d'Hachem, à cette émouna qui va se dévoiler complètement, plus personne n'aura aucun manque dans sa vie et tout le monde n'aura que du bien et ne verra que le bien dans sa vie. Donc on voit bien que le bien et le bonheur ne dépendent en fait que de la conscience d'Akadosh Baruch Hu. Comme c'est marqué dans ma Sechet Psachim, dans la Gemara Psachim, page 50, est-ce qu'aujourd'hui Hachem il n'est pas un? Pourquoi on dit que Akadosh Baruch Hu il sera un quand il y aura Mashiach? Hachem il n'est pas un aujourd'hui? En réalité, la Gemara répond, Hachem il sera un quand ce sera le moment de la Géoula, parce qu'à ce moment-là, on verra que Hachem, il est que un, il est que bon et il ne fait que le bien. Aujourd'hui, dans notre vie d'aujourd'hui, la vérité, tout le monde ne voit pas cette vérité-là que Hachem, il est un, que Hachem, il est que bon, qu'il fait que le bien. Parce qu'aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu, si on peut dire ainsi, il a deux noms. Il est bon, il fait le bien, quand on reçoit des bonnes nouvelles, et c'est un juge de vérité lorsqu'on reçoit des mauvaises nouvelles. Donc il y a deux dimensions d'Akadosh Baruch Hu. Mais quand il y aura Mashiach, c'est que nous, dans le futur proche, aujourd'hui, merci Hachem, quand on va se dévoiler et que tout le monde va pouvoir étudier le disque, arrête de pleurnicher, tu verras des miracles, ou bien tous les Sfarim de la Emouna, les Sfarim du remerciement que le Rav il a écrit, qu'on est en train d'étudier aujourd'hui, plus ça va se diffuser, ça, plus cette conscience-là du remerciement et de la Emouna va se diffuser et que tout le monde va apprendre à remercier Akadosh Baruch Hu sur le bien comme sur le mal, alors à ce moment-là, Hachem, il n'aura plus qu'un seul nom. Hachem, on l'appellera que qu'il est que bon et qu'il fait que le bien. Et tout le monde ne dira que merci à Kadosh Baruch Hu. On ne dira plus qu'Hachem, c'est un juge de vérité sur les mauvaises nouvelles. On dira merci à Kadosh Baruch Hu, même sur le mal. Et à ce moment-là, Hachem, il n'aura qu'un seul nom. Et à ce moment-là, se dévoilera véritablement la conscience de Kadosh Baruch Hu, qu'il n'y a vraiment pas de mal dans le monde du tout. Et plus personne ne vivra aucun manque. Et ce sera ça, véritablement, la Géoula, la sortie de l'exil, Bezat Hachem. Il y aura ça qu'on puisse étudier cette conscience-là d'Akadosh Baruch Hu, cette émouna-là, la diffuser autour de nous. Et comme ça, enclencher de plus en plus le processus de la Géoula. On continue avec le livre à travers champs et forêts, merci Hachem, pour faire notre ordre de doute encore aujourd'hui. Shabbat Bechol Yom, pouvoir faire Shabbat chaque jour. On verra aujourd'hui, surtout demain, comment en réalité l'ordre des doutes, c'est une heure de Shabbat dans la semaine. Pour comprendre un peu plus la définition
exact de la hitbo des doutes, de la manière de s'isoler avec Kadosh Baruch Hu, venez, on va jeter un œil dans le livre saint des Sipurim Maasiot, des contes de Rabbi Nachman, et en particulier dans le conte numéro 11, où là-bas, c'est un long conte qui est très très long avec beaucoup de détails, et on conseille à chacun d'entre nous, d'entre vous, de pouvoir lire le conte dans les mots. Mais ici, on va raconter rapidement uniquement ce qui est lié à ce que l'on veut enseigner par rapport à la hitbo des doutes. On va faire, le Rav il fait un petit résumé, c'est raconté là-bas dans le conte comment il y avait en réalité le fils d'un roi et le fils d'une servante qui ont été échangés dès leur jeune âge. Ils ont échangé les couches. Et ainsi, le fils de la servante, il a grandi dans la maison du roi, comme si il était véritablement le roi. Tandis que le véritable roi, le véritable fils du roi, lui, a grandi dans la maison de la servante et a grandi comme un fils de serviteur. Après plusieurs années, eh ben, il y a on appelle ça, un bruit qui a commencé à courir sur ce fameux échange qu'il y avait eu entre les enfants. Et tous les habitants du royaume, ils ont commencé à murmurer qu'en fait, le fils du roi, c'était pas le vrai fils du roi, et que le fils de la servante, c'était lui le vrai fils du roi. Et voilà qu'il y en a un qui est venu donner des conseils au fils du roi, et qui lui a dit, tu sais, ça serait bien que tu te débarrasses du fils de la servante. Parce que de peur qu'un jour, les gens ils vont vouloir se lier avec lui, ils vont te destituer de ta royauté pour mettre le fils de la servante comme le roi. Ils vont dire que c'est lui qui mérite de régner, d'après ce bruit qui court dans le pays. À ce moment-là, le fils de la servante, qui pensait qu'il était le fils du roi, il a commencé à faire toutes sortes de problèmes et de souffrances au vrai fils du roi qui pensait qu'il était le fils de la servante. Et voilà que lorsque le roi a vieilli et qu'il est mort, à ce moment-là, le fils de la servante qui se prenait pour le fils du roi, il a pris lui le pouvoir et est devenu lui le roi. Et à ce moment-là, il a commencé à harceler de plus en plus le fils de la servante, jusqu'à ce que le fils de la servante, qui était le vrai fils du roi, a dû fuir de sa maison. Et voilà que le vrai fils du roi, qui pensait qu'il était le fils de la servante, tellement il était triste, tellement il était mamache, amer de toutes les injustices qu'il était en train de vivre, il a commencé à se laisser aller dans la débauche, il a commencé à aller dans l'ivresse, à s'enivrer dans de l'alcool et à faire des actions que Dieu nous en préserve, qu'il ne faut jamais faire. Tandis que le Ben Shifra, donc le fils de la servante qui lui maintenant avait pris le pouvoir, qui était devenu le roi, il a commencé à prendre le royaume, mamache, avec toute la puissance d'un roi. Et tout celui qui osait parler de cet échange qu'il aurait pu avoir entre lui et le fils de la servante quand il était petit, alors il se vengeait de lui immédiatement. Et ainsi, voilà que de nombreux jours se sont passés. Et le vrai fils du roi a été renvoyé de sa maison, et renvoyé du pays. Et il a continué à se morfondre et à consoler sa peine dans le vin. Tandis que le fils de la servante, lui qui était devenu le roi, était occupé au sujet de la royauté. Jusqu'à ce qu'un jour, il s'est passé un grand changement dans leur vie, dans la vie des deux, et qu'à cause d'un événement qui s'est passé. Et maintenant, on va ramener, nous dit le Rav, les mots de Rabbeinu Akadosh, de Rabbi Nachman de Breslev, dans les mots du conte, et on va apprendre qu'est-ce qui s'est passé qui a entraîné un changement total dans la vie des deux. Donc voilà les mots de Sipurim Maasiot. Et il fut un jour que le roi est parti en chasse avec ses serviteurs, ils sont partis chasser. Et ils sont arrivés à un bel endroit, un endroit où il y avait là-bas un fleuve, un cours d'eau qui passait. Et ils se sont arrêtés là-bas pour se reposer et se promener un petit peu. Et donc le roi il s'est allongé, il a commencé à se détendre, à se reposer. Et Pitom, au moment où il s'est détendu dans un endroit tranquille et où il a calmé son esprit, il a commencé à monter dans son esprit tout ce qui s'était passé avec ce qu'il avait fait subir au fils de la servante. Combien il avait renvoyé le fils de la servante gratuitement pour rien. Et il a commencé à se dire, mais regarde, c'est pas bien ce que tu as fait. De toutes les manières, si c'est le véritable fils du roi, bah, c'est déjà suffisant pour lui qu'il a été échangé, que je ne vais pas lui rajouter encore des soucis. Pourquoi il devrait se faire renvoyer déjà du royaume? Et si ce n'est pas le fils du roi, miskin, ça lui revient pas non plus de devoir être envoyé. Qu'est-ce qu'il a fait comme faute pour être envoyé du royaume? Et ainsi, le roi, il a commencé à regretter énormément la faute qu'il avait fait et les choses graves qu'il avait engendrées au fils de la servante. Mais il ne savait pas comment trouver des conseils pour calmer son âme, comment il pouvait réparer ce qu'il avait fait. Il pouvait parler de ça avec personne, parce qu'avec qui il aurait pu parler de ça? Et ainsi, il a commencé à être très triste, très angoissé, très inquiet de tout ça. Et donc, comme son esprit a commencé à se perturber, il a dit à ses princes, à ses serviteurs, venez, on rentre maintenant que je suis inquiet, on va rentrer au royaume. Ça ne sert à rien qu'on continue à se promener. Et voilà qu'ils sont retournés dans le royaume, chacun est retourné dans sa maison. Et c'était évident que le roi, il avait beaucoup de préoccupations à s'occuper dans son royaume.
et ainsi, il a détaché son esprit des remords qu'il avait commencé à avoir. De l'autre côté, le fils de la servante, qui avait été renvoyé, qui aurait été le vrai fils du roi, eh ben, il avait fini par dépenser tout l'argent qu'il avait pris un peu avec lui lorsqu'il avait pris la fuite. Et une fois, il s'est retrouvé seul à se promener dans un endroit agréable. Et voilà que lui aussi, il s'est allongé, il s'est reposé un petit peu. Et puis, Tom, au moment où il s'est mis dans un bel endroit de verdure et qu'il s'est reposé, eh ben, commençait à monter dans son esprit tout ce qu'il avait traversé dans sa vie, toute l'amertume qu'il avait. Il a commencé à se dire, mais pourquoi Kadosh Baruch Hu m'a fait tout ça? Si je suis véritablement le vrai fils du roi, c'est sûr que c'est pas digne, c'est pas normal que je vis tout ce que je suis en train de vivre. Et si je ne suis pas le fils du roi, eh ben pourquoi on me fait tout ça? Pourquoi je dois être en fuite et partir de mon pays natal? Il a commencé à calmer son esprit, il s'est dit, au contraire, si Akadosh Baruch Hu, il a pu faire une telle chose, donc il a commencé à justifier un peu la conduite divine, si Akadosh Baruch Hu, il a pu faire une telle chose envers moi et qu'il a pu échanger le fils du roi avec le fils de la servante, est-ce que moi, ça convient que je me comporte comme ça? Est-ce que c'est digne de moi que je me comporte comme je me suis comporté? Il a commencé lui aussi à s'attrister, à regretter énormément les mauvaises actions qu'il avait faites. Et après, une fois que ce moment est passé, il est retourné à son endroit et il est retourné dans son alcool, dans son ivresse. Mais du fait que maintenant il avait commencé à regretter sa situation, eh ben, ses pensées de repentir, ses pensées de regret ne le laissaient plus tranquille. Et à chaque fois, des pensées de Teshuvah revenaient l'habiter. Fin de citation du conte de Rabbi Nachman. En réalité, ce qu'on voit pour les deux enfants quand on voit ici, qu'est-ce qui s'est passé et comment après ils ont pu réparer tout l'échange qu'il y a eu entre les deux. Tout ça, ça se voit dans la suite du conte. C'est pas ramené ici parce qu'au final, chacun va retrouver sa place. Donc, on conseille à chacun de pouvoir lire le conte en entier. Mais ici, en réalité, ce qui est important pour nous, c'est de voir que les deux exemples qu'on a dans cette action, dans ce conte ici, là, ils ne savaient pas comment trouver des conseils pour gérer les regrets qu'ils avaient à l'intérieur d'eux. Ils ne savaient pas comment. Ok, ils ont eu des regrets. Ok, ils ont pris conscience qu'il fallait réparer des choses. Mais ils ne savaient pas comment réparer ce qu'ils avaient abîmé. Et c'est ça qui est important pour nous. Pourquoi ils ne savaient pas réparer? Parce qu'ils n'avaient pas tous les jours un moment de prise de conscience. C'est une prise de conscience qui est venue subitement. Tandis que si jamais ils avaient eu tous les jours un moment de hitbo des doutes, un moment où ils auraient pris conscience de leurs actions, eh ben, ils auraient finalement retrouvé avec l'aide du ciel des conseils comment pouvoir sortir par la prière, par la teshuva et l'aide divine, comment réparer ce qu'il y avait à réparer. C'est ce qu'on verra demain dans la suite du Chok HaEmuna Bet Hashem. On continue avec le jardin de la sagesse, le miracle que a fait Eliaou Hanavi. Pour voir un peu et prendre conscience combien la providence divine, elle est mamache précise dans tous les moindres détails de la vie d'un homme, jusqu'à mamache dans les tout petits détails, tout est précis, extraordinairement calculé par Kadosh Baruch Hu. On va ramener une histoire de la Gemara qu'elle ramène sur les premières années de Rabbi Akiva, après qu'il se soit marié avec Rachel, qui était la fille de Kalba Savoua. Comme on sait, Rabbi Akiva, au début, avant de devenir Rabbi Akiva, c'était un homme ignorant en Torah, complètement. Pourtant, Rachel, elle était, elle, la fille d'un grand riche juif Israël. Et elle avait vu en lui, elle avait décelé en lui qu'il avait des très bonnes qualités, des très bons traits de caractère qui sortaient du commun. Elle avait vu qu'il était destiné à devenir un grand juif Israël. Donc, elle a demandé à son père, papa, je voudrais me marier avec Akiva. Et son père, il s'est mis très en colère contre elle. Il a dit, attention, si tu te maries avec lui, je vais te retirer toute ma richesse, tu seras une pauvre mendiante. Et Rachel, elle ne s'est pas déboussolée des paroles de son père, et elle s'est levée, elle s'est mariée avec Rabbi Akiva, qui à l'époque n'était encore que Akiva, c'était un simple juif ignorant de Torah. Et la Gemara nous raconte combien ce couple-là, ils étaient tellement pauvres qu'ils n'avaient même pas de quoi se couvrir avec des couvertures lorsqu'ils dormaient. Et ils étaient obligés de se recouvrir avec de la paille. Et tous les matins, Rabbi Akiva, il devait retirer la paille des cheveux de sa femme, de sa femme Rachel, et en même temps, il l'a consolée. Il lui dit, tu sais, ma chérie, il lui promettait qu'un jour, quand il sera riche, je t'achèterai un beau bijou pour attacher tes cheveux. Et voilà que dans le ciel, quand on a vu la pauvreté de Rabbi Akiva et comment il servait à Kadosh Baruch Hu avec don de même, on a décidé de leur envoyer Eliaou Hanavi pour aller les réconforter. Et voilà que Eliaou Hanavi est arrivé à leur maison sous l'apparence d'un pauvre. Il a tapé à leur porte. Lorsqu'ils lui ont ouvert la porte, il leur a raconté que c'était un pauvre mamache, un pauvre misérable, que sa femme venait d'accoucher maintenant et qu'ils n'avaient pas de quoi réchauffer le nouveau-né et la maman qui vient d'accoucher. Il leur a demandé, peut-être que vous avez quelque chose à me donner pour recouvrir le bébé et la maman, même un petit peu de paille. Et là, ce couple, Rabbi Akiva et sa femme, ils lui ont donné de la paille, tout ce qu'ils avaient, ils lui ont donné, et c'était la seule chose qu'ils avaient.
dans leur maison, ils n'avaient que de la paille, mais ils en avaient en abondance. Donc, ils ont pu lui donner à Eliyahu qui était sous l'apparence d'un pauvre, de la paille. Et là, le pauvre les a remerciés pour ce que, en réalité, c'était Eliyahu et il s'en est allé. Et après que Rabbi Akiva a donné cette paille à Eliyahu il s'est tourné vers sa femme avec beaucoup de joie. Il a dit, regarde ma chérie, regarde qu'en réalité, notre situation n'est pas si catastrophique que ça. Nous, au moins, on a de la paille pour se réchauffer et on a de la paille en abondance. Tandis que ce pauvre-là, miskin, il n'a même pas de la paille. Et comme ça les a réconfortés. Fin de l'histoire. Et Eliyahu a été envoyé pour les consoler. Ils ont été consolés par cela. Le Rav me dit, mais c'est étonnant, je ne comprends pas. Si déjà du ciel, on s'est fatigué à envoyer Eliyahu Hanavi pour ce couple-là, pour Rabbi Akiva et Rachel, sa femme, il ne pouvait pas leur donner au moins un petit diamant. Il ne pouvait pas leur donner quelque chose pour les sortir de leur pauvreté. C'est quoi la difficulté pour Eliyahu Hanavi de faire une telle chose? Il y a énormément d'histoires. On voit qu'Eliyahu Hanavi, par exemple, il a donné à une personne un porte-monnaie, qu'à chaque fois qu'il mettait la main dans le porte-monnaie, c'est le porte-monnaie que chacun voudrait avoir, et ben il y a de l'argent qui sortait de là-bas. Est-ce qu'il pouvait, c'est la seule consolation qu'il a pu faire pour ce couple-là, c'était juste de leur demander de la paille. Il n'aurait pas pu leur donner un porte-monnaie avec de l'argent qui sort constamment. Le seul moyen de les conseiller, c'était de leur dire qu'il y a pire qu'eux dans la vie, il y a des pauvres qui sont plus pauvres qu'eux. Et ben la réponse, mes amis, elle n'a de sens que d'après la émouna de la Hashgacha Pratit, la foi dans la providence divine. Kadosh Baruch Hu, il savait que c'est uniquement avec ces conditions-là précises, de grande pauvreté, que Rabbi Akiva, il pouvait devenir le Rabbi Akiva, que toute la Torah, elle passe par lui, que toute la Torah orale, elle passait par lui. Que si Rabbi Akiva, il avait eu 1 centime de plus que ce qu'il devait recevoir, il ne serait pas devenu le Rabbi Akiva que l'on connaît aujourd'hui. C'est pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a envoyé Eliyahu Hanavi chez eux, uniquement pour les consoler de leur situation, pour leur donner des forces de continuer à tenir bon, afin qu'ils ne se dépriment pas. Mais il ne leur a pas changé leur situation économique, ne serait-ce que d'un petit centime. Pourquoi? Parce que c'était cette situation-là qui était la meilleure pour eux, pour Rabbi Akiva et sa femme, afin de pouvoir les amener à leur mission et pouvoir accomplir ce qu'ils devaient accomplir sur Terre. Combien on doit se renforcer chacun d'entre nous de savoir que même notre argent, elle est précisément calculée au millimètre près, au centime près, par rapport à ce que l'on a besoin pour arriver à notre perfection, et qu'on sache que quand il sera le moment d'avoir plus d'argent, que beaucoup nous l'enverra comme Rabbi Akiva qui finalement s'est enrichi, il a finalement acheté ce beau bijou à sa femme. Mais entre-temps, de savoir vivre heureux de sa part, heureux de son sort, de savoir qu'on est dans les mains d'Hachem, que Kadosh Baruch Hu, il fait tout de manière précise pour notre bien avec Hachem. On continue avec le livre Or Hadash. Avant tout, goûte. Avant de parler, goûte. Faites attention, mes amis. Ici, on doit comprendre que les lois spirituelles que l'on a vues, qui permettent de changer, en réalité, ce ne sont pas des lois théoriques. Le Rav dit, je ne suis pas venu ici vous expliquer des concepts, vous exposer des concepts profonds sur la notion de la prière et de la volonté. Pas du tout. Je suis venu vous amener ici des lois qui sont des lois concrètes, des lois qui sont des enseignements pratiques pour que chacun d'entre vous et chacun d'entre nous, on puisse les utiliser et changer véritablement avec ces lois-là qu'on est en train d'apprendre dans le Chok HaEmuna, dans le Or Hadash, dans le livre Or Hadash. C'est pourquoi tout celui qui veut véritablement atteindre quelque niveau qu'il soit dans la Kedusha, dans la sainteté, progresser dans le service divin, il doit mettre en œuvre ces lois qu'on a vues ensemble. Et il doit sanctifier, consacrer minimum tous les jours une demi-heure pour travailler sa volonté sur un seul sujet jusqu'à ce qu'il va l'acquérir complètement et pouvoir changer sa nature dans ce sujet-là. Et durant tout ce moment-là, quand on va prier pendant cette demi-heure-là pour changer, et ben à ce moment-là, il faut prier avec un grand enthousiasme, beaucoup de volonté pour pouvoir obtenir et annuler complètement les mauvaises volontés qui sont à l'intérieur de nous et pouvoir renforcer les bonnes volontés et fixer et stabiliser en nous les bons désirs de notre Neshama. Lorsque l'on va dans ce chemin-là, eh ben on peut annuler, mes amis, toutes les mauvaises volontés qui sont à l'intérieur de nous. Même des mauvaises volontés qui sont très très fortes, très puissantes, qui nous paraissent comme des montagnes insurmontables, comme des tempêtes qu'on ne peut pas traverser. Eh ben si on a un travail quotidien, de travailler sa volonté tous les jours, quotidiennement pendant une demi-heure, eh ben par la multiplication des prières et de la volonté fixe, eh ben c'est évident qu'on finira par changer notre nature, nos mauvaises natures. Et Hachem, il verra combien véritablement on désire tous les jours de manière récurrente, de manière forte et puissante, changer. À ce moment-là, Kadosh Baruch Hu nous viendra en aide et nous conduira pour pouvoir nous donner la force de surmonter notre mauvais penchant. Le fait même que tu consacres tous les jours une demi-heure
à vouloir parler à Kadosh Baruch Hu sur le sujet que tu veux changer, même si tu n'arrives pas à parler à Hachem, que tu viens simplement avec la volonté de lui parler, eh bien déjà, ça montre dans le ciel que ta volonté, elle est chazaka, que ta volonté, elle est puissante et qu'elle est stable. Et ainsi, si tu arrives à tenir bon ta demi-heure tous les jours, peu importe ce qui se passe, peu importe comment tu vas faire cette demi-heure-là, eh ben, tu vas finir par recevoir le qualificatif, le diplôme de celui qui veut changer. Et ainsi, tu vas donner la possibilité à Kadosh Baruch Hu de te venir en aide et de te conduire dans le chemin dans lequel tu veux aller pour pouvoir changer véritablement. Est-ce que tu penses que tu peux y arriver tout seul? Évidemment que non. On a expliqué que la première loi des lois spirituelles, c'est que si Kadosh Baruch Hu ne te vient pas en aide face à ta nature, face à ton mauvais penchant, eh ben, tu ne pourras pas y arriver. C'est seulement en faisant ce que toi, tu dois faire et que tu peux faire, ton action à toi, faisant ta demi-heure tous les jours de travailler ta volonté en prière, une demi-heure tous les jours de changer, que tu pourras attirer sur toi l'aide divine et pouvoir surmonter le mauvais penchant. Ta part à toi, c'est la plus grande chose que tu peux faire dans le monde. Parce que cette action-là que tu vas faire, c'est elle qui te fait attribuer, qui te fait obtenir le diplôme de la volonté. Pour que dans le ciel, on peut dire, ah, tu veux aller dans ce chemin-là, alors on va te conduire dans ce chemin-là, on va te purifier, on va te rapprocher de cette ambition que tu as à l'intérieur de toi de servir à Kadosh Baruch Hu. Toi, tu as une seule chose à faire, fais ta part à toi. Et t'inquiète pas, Kadosh Baruch Hu, c'est sûr que lui fera sa part à lui et que tu vas changer et que tu vas progresser. On finit sur le Shir HaShirim Rabbah, le commentaire, le Midrash de Shir HaShirim, qui nous dit la chose suivante, un commentaire très connu, mais qui prend tout son sens par rapport à ce qu'on voit ici. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Israël, à chacun d'entre nous, mes fils, mes enfants, ouvrez-moi dans votre cœur une petite porte de Teshuvah, comme le chat d'une aiguille, de la taille du chat d'une aiguille, et moi je prendrai ce trou-là, et ce petit effort-là, et je vais l'agrandir, comme des portes extraordinairement grandes ouvertes, dans lesquelles pourront passer des chariots entiers et des wagons entiers, tellement je vous donnerai de l'aide du ciel pour faire Teshuvah. Et Ratzon, qu'on puisse faire notre part à nous, qu'on puisse tous les jours faire la Avodat Ratzon, une demi-heure dans notre âge de doute, une demi-heure où on travaille notre volonté sur un seul sujet de changer et de ne pas lâcher quoi qu'il arrive. Et comme ça, Kadosh Baruch Hu nous viendra en aide, on pourra véritablement changer. Chazak, Venez Trazer.